Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allons-y avec vos énergies générales. Alors, on a ici l'image d'une fleur qui réussit à pousser au travers de la roche. On vous parle de persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Il y a l'idée vraiment de s'accrocher, que vous êtes face à un défi, comme face à une montagne à gravir, et qu'il y a quelque chose de beau qui peut en découler. Donc ça va être important de ne pas faire demi-tour, de ne pas abandonner, de continuer dans votre lancée. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour vous, ça peut avoir vraiment une grande signification. Vous vous battez peut-être pour quelque chose qui vous est très personnel. Alors à l'extérieur, ça peut être perçu différemment, peut-être même qu'on a essayé de vous dissuader de prendre cette direction, même de vous décourager. Ça peut vouloir dire qu'il y a de la concurrence, par exemple, aussi, des hostilités. Quoi qu'il en soit, ici, l'idée, elle est que, peu importe, vous devez persévérer. Et notamment, vous voyez, le jugement nous fait écho à ça, puisqu'on a cette notion que quelque chose va être révélé, quelque chose va être libéré. C'est une renaissance. Donc si vous traversez des moments difficiles, si parfois vous avez envie de baisser les bras, d'arrêter, que vous vous demandez encore si ça fait sens pour vous, si vous êtes sur la bonne voie, on vous dit clairement que oui, parce que là vous avez une confirmation qu'il va y avoir un tournant, il va y avoir quelque chose d'annoncé, d'officialisé, qui se termine pour le meilleur, ou l'idée d'accéder à un niveau supérieur, à une étape, à l'étape suivante. Parce qu'avec le jugement, c'est la renaissance, c'est la libération, c'est trouver sa voie, c'est être dans un état où on est capable aussi de faire table rase du passé. On est capable de voir les choses comme elles sont. Il y a la décision, l'action de changer de vie. Donc on voit que vous êtes quand même dans une étape assez importante de transformation qui part de l'intérieur comme un déclic qui ensuite se répercute sur l'extérieur. Donc on est dans des moments de vie assez importants. C'est des grands changements, c'est vraiment une étape importante. C'est comme si vous alliez avoir une autre vision de vous-même, d'une personne, d'une relation, de ce que vous voulez. Il y a aussi l'idée d'une illumination, donc on a vraiment une clarté sur une personne, sur une situation, sur soi. On est dans beaucoup de lucidité et de discernement. Donc c'est une belle carte. On va voir comment ça va résonner dans les autres domaines. Alors au niveau matériel, on voit que ça peut correspondre à cette montagne parce qu'avec la force, on sent que vous vous battez pour quelque chose. Et on a l'ours aussi. Vous voyez, on a deux cartes avec des ours, donc cette notion de force, d'agilité, de résistance. En fait, il y a une forme de résistance où je me bats pour quelque chose qui est juste pour moi et en même temps, je suis dans une notion de charisme. Je n'ai pas besoin de la violence, de la force physique. Ça fonctionne différemment. C'est vraiment l'idée que j'ai les arguments. Je suis dans mon plein droit. Donc là, ça me parle de responsabilité nouvelle, de promotion, d'obtenir quelque chose de très satisfaisant.
Ici, il y a la notion qu'on vous offre un poste à responsabilité ou ça peut être une belle somme d'argent, une belle promotion. Il y a la notion de réussir à créer ce que l'on souhaite créer. Donc tout dépend de ce que vous voulez, hein. Là, clairement, vous avez la chance, les opportunités de votre côté, mais ça, c'est pas qu'une question de chance, parce qu'avec l'ours, on voit que c'est aussi du travail, des compétences, une autorité naturelle, une capacité à négocier, à s'affirmer, à se défendre aussi, à défendre ses intérêts. Donc s'il y a quoi que ce soit à défendre, à argumenter, la notion de s'exprimer, de demander, de se battre pour quelque chose, bah, c'est très favorisé. Donc tout dépend pourquoi c'est. Mais là, clairement, il peut y avoir si vous êtes en justice, hein, il peut y avoir cette notion d'avoir gain de cause, hein, de toute façon, avec et peut-être même plus que vous n'aviez demandé. Il y a la notion d'une belle promotion, d'une rentrée d'argent, d'une belle surprise en tout cas. Et je pense que c'est aussi la notion d'avoir confiance en vous et en vos compétences, et notamment créatrice artistique, votre capacité aussi à gérer les difficultés avec une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, cette notion de réussir à faire les choses de manière juste, bienveillante. L'art de la négociation quelque part. Donc c'est très bon. On voit que vos compétences sont reconnues, vous êtes dans votre plein droit. Et au niveau des finances, c'est très bon. Il y a même des belles surprises. Et notamment des nouvelles responsabilités si c'est ce que vous souhaitez. Alors au niveau relationnel, waouh, 10 de coupe. Je regarde un petit peu. Ah, c'est très intéressant parce que on a des énergies ici qui s'opposent un petit peu. On va voir ça en détail. Alors bien sûr, on complétera dans la guidance qui sera à part et qui sera voilà, plus précis sur ce domaine-là. Avec le 10 de coupe, il y a une notion d'être totalement heureux, satisfait, d'être en quête, hein, en tout cas de cet équilibre parfait. Et il y a quelque chose qui peut comme être un caillou dans la chaussure, vous voyez. Donc on va être là dans l'idée de peut-être régler une situation qui empêche justement d'accéder à ce bonheur absolu. Il y a peut-être un idéal de vie auquel on renonce. Il y a peut-être l'idée de manquer de confiance. Alors, ça peut être ça. Alors, je vais y revenir. Parce que là, avec le 10 de coupe, on voit que vous êtes dans une énergie où tout va bien. On a de bonnes relations en famille. On voit qu'on est entouré. Ça peut être la famille de cœur, la famille de sang. Si c'est dans le couple, on est heureux. On peut même envisager des projets communs. Là, il y a une grande satisfaction. On ne peut pas aller au-delà du 10. On ne peut pas aller au-dessus. Il n'y a rien en fait. Hein. Là, on est avec les arcs-en-ciel, le soleil, les oiseaux qui chantent. On est vraiment dans une ambiance très... la petite maison dans la prairie, hein. Souvent on compare à ça. Mais c'est ça, c'est voilà, le bonheur absolu, la maison, le chien, les enfants. Enfin, c'est un petit peu cliché, mais c'est pour vous montrer la stabilité et la complétude en fait. Hein. Donc là, on est dans une énergie quand même très positive. Ici, on voit qu'il peut y avoir... Alors, ça peut être un message qui peut être indépendant. Ça peut être un autre message qui peut ne rien avoir à faire avec celui-ci. Parce qu'ici, on y voit un manque de confiance ou peut-être la peur que tout s'arrête. Ça peut être ça. C'est trop beau pour être vrai. J'ai peur que mon bonheur s'effondre. On peut avoir des craintes pour l'avenir. Hein, des craintes excessives, peut-être même infondées, de tout perdre, que les choses s'arrêtent, une peur excessive pour son couple, pour ses enfants, je dirais pour l'avenir de manière générale. C'est comme si vous aviez peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Des inquiétudes peut-être familiales, ça peut être aussi pour s'inquiéter pour un proche ou alors ça peut nous signifier un manque de confiance, donc un manque qui serait
intérieure. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler sur vous-même. Ça n'a rien à voir avec le partenaire. C'est que on a peut-être peur effectivement, voilà, de pas être à la hauteur, ou il y a des insécurités intérieures à travailler. Peut-être que pour certains, on a tout pour être heureux, mais il y a quand même quelque chose qui revient de manière chronique, comme une sensation de vide. Alors, c'est très particulier et en même temps, c'est très compliqué à vivre parce que ça peut être très mal perçu de l'extérieur, parce qu'en apparence, pour les autres, que ce soit les thérapeutes ou les proches, vous avez tout en fait pour être heureux. Vous êtes heureux en couple, vous avez voilà une vie stable, mais il y a quelque chose qui en vous manque. Il y a quelque chose qui est vide et ça c'est bon, ça se travaille, hein, c'est quelque chose que vous devez faire de manière individuelle, ça fait partie de votre parcours, certainement dû donc à l'enfance, ça peut être dû à un traumatisme enfoui, ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique, donc lié aux autres vies, mais on ressent ici clairement que, vous voyez, le soleil est un petit peu rongé par les souris, ce qui peut sous-entendre que malgré tout, ce bonheur, il est pas complet, il manque quelque chose à ce bonheur. Alors peut-être que effectivement pour vous il manque quelque chose. Voilà. Ah, c'est à creuser. C'est la réflexion, je dirais, que propose le tirage. Ici, on a une peine. Alors, il y a une peine de cœur, il y a un chagrin, et là on vous parle des petites attentions, de manque d'affection. Alors peut-être que, vous voyez, il y a effectivement un manque, un vide à combler qui peut être vraiment juste ressenti et non pas fondé, ou qui peut être vraiment fondé, ça dépend. Donc à vous de voir ce qui manque, et là on vous parle des petites attentions. Donc peut-être que à ce niveau-là, il vous manque quelqu'un, ou ça peut nous dire aussi, hein, parce que ça peut être votre idéal, ce 10 de coupe, ça peut nous dire qu'actuellement, ce 10 de coupe, cette harmonie, elle n'est plus là, elle a pu être là, ou c'est votre idéal, et ça c'est ce qui vous manque. Tout dépend bien sûr d'où vous partez, d'où vous en êtes. Là, j'ai pas suffisamment de cartes pour savoir si c'est votre présent, si c'est le futur, c'est l'énergie générale. Donc ça, ce 10 de coupe, ça peut représenter ce que vous voulez. Mais on voit qu'il manque peut-être quelque chose, on voit qu'il peut vous manquer quelqu'un. Mais ça peut être juste un ressenti, c'est-à-dire que là, vous pouvez être tout à fait satisfait de votre situation, mais c'est un manque intérieur. Il y a quelque chose qui, finalement, est à travailler sur soi. Ça, on le verra plus en détail, on verra si ça ressort dans l'autre guidance. Alors, le conseil. Alors, le conseil, c'est l'ouverture aux autres, c'est le mouvement, c'est passer à autre chose. Ouais, c'est vraiment clôturer un chapitre. J'ai vraiment ce ressenti-là avec le monde, parce qu'ici on avait quand même le jugement. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'avoir un regard vraiment lucide sur le passé, et on avance. On avance avec les fantômes du passé. Et là, c'est exactement ça. Le monde, c'est vraiment l'idée de clôturer un chapitre, d'arriver à un aboutissement. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. C'est vraiment, on peut pas aller plus loin. Là, on clôture quelque chose. On est vraiment arrivé à un stade de sa vie où on peut profiter quelque part de là où on en est. On peut regarder ce parcours et se satisfaire déjà de tout ce qu'on a réussi, de tout ce qu'on a entrepris, de là où on en est aujourd'hui, être dans la gratitude, profiter de l'instant présent. Le monde, il vous invite aussi à faire un point peut-être, et à voir quel nouveau voyage vous avez envie d'entreprendre. C'est un voyage physique, c'est un voyage, je dirais, spirituel, un voyage de l'âme. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous voyez, là on est dans la créativité, tout ce qui vous nourrit et enrichit votre âme. Donc là, il y a un nouveau voyage de l'âme, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui peut-être arrive à son terme, et on vous demande, voilà, quel est le prochain voyage que tu souhaites entreprendre? Qu'est-ce qui t'attire? Où as-tu envie d'aller? Parce que là, c'est comme si on vous disait, le monde vous appartient, vous êtes à une période charnière, et vous pouvez décider d'ouvrir une nouvelle page. Quelle est cette nouvelle page que tu as envie d'entamer? Est-ce que pour certains, on a envie peut-être de découvrir une nouvelle passion? Est-ce qu'on a envie d'un voyage physique? Est-ce qu'on a envie de déménager?
Est-ce que là aussi, on peut se satisfaire du parcours que l'on a eu et profiter de l'instant tout simplement, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la joie, ressentir cette complétude en soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors la finalité du mois, où est-ce qu'on en est? La liberté et le roi de Pentacle. Là, le roi de Pentacle, il vous parle vraiment de réussite, de sécurité matérielle, d'aisance, d'abondance, d'argent. Donc il y a vraiment une notion de sécurité matérielle, d'argent qui est très importante pour vous. Ça ressortait avec les ours ici. Donc il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui dans votre vie vous apporte une grande sécurité financière, matérielle, mais aussi je le ressens dans la santé, d'être bien ancré, d'être bien dans sa vie, hein, d'être bien satisfait. Il y a quelque chose qui est très satisfaisant hein, pour vous ici. On n'a vraiment que des belles cartes et on voit que vous allez ressentir finalement ce sentiment de liberté. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, tu es en posture, en position de pouvoir choisir ce que tu veux faire. Tu as la possibilité de donner la direction à ta vie que tu souhaites. Tu es capable de te réaliser dans le domaine que tu veux. Tu as la possibilité de réaliser ton rêve ou alors tu as déjà accès à ce que tu souhaitais. Parce qu'ici, on a quand même cette notion du 10 et du monde qui sous-entend qu'on est quand même arrivé à une grande satisfaction. Donc là, je pense que le bilan du mois, il est de faire ce point-là et d'avoir ce regard où aujourd'hui, j'en suis arrivée là dans ma vie. Je peux me satisfaire pleinement de ce parcours, je peux en profiter davantage, je peux m'offrir la possibilité de réaliser mon rêve, de suivre ma voie. Je peux aussi me féliciter de mon parcours, me faire plaisir. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que là, c'est ça. La liberté, c'est le choix. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment à un choix, à suivre votre voie. Et on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre, c'est comme protégé. Il y a comme une forme de réussite assurée derrière. C'est allez-y, vous avez un grand feu vert, par exemple, pour un achat immobilier, pour postuler à un poste, pour obtenir plus de responsabilités, pour une réussite matérielle, professionnelle. Il y a ici l'idée que vous avez voilà, une belle réussite et un grand oui de la vie. Alors, on va terminer avec une petite carte. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Votre intuition, elle sera très forte et elle va vous aider aussi à vous guider. Vous aurez vraiment cette notion de clairvoyance, de lucidité et vos ressentis vont vous aider finalement à faire les bons choix. Hein, vous allez ressentir si c'est pour vous, s'il faut foncer, s'il faut attendre, si c'est la bonne personne, etc. ou le bon projet. Donc soyez attentifs à ça, vous allez le ressentir. Souvent, l'intuition, c'est vraiment, ça vient à la seconde, parce qu'après, il y a le mental qui récupère. C'est vraiment tout de suite. Tout de suite, vous avez instantanément la réponse. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.